Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous en avez besoin. Donc patiangel@outlook.fr, patiangel.fr pour mon site internet. J'ai également fait les tirages sentimentaux pour chaque signe depuis un moment, puisque c'est dans une playlist pour octobre et novembre en même temps. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je vais regarder un petit peu les oracles que j'ai tirés. Donc, j'ai tiré avec l'oracle des anges l'abondance pour vous au mois de novembre. Une bonne surprise vous attend. On vous dit également de faire attention à vous, la beauté. Alors, c'est voir votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. On vous dit, vous avez un certain charisme, vous avez quelqu'un, vous avez, c'est ça, vous avez beaucoup de charme, vous avez de la distinction. On vous préconise aussi de faire attention aussi à votre corps. Pour certains, peut-être que vous malmenez un peu votre corps actuellement, vous laissez peut-être un peu aller. On vous dit, il faut toujours vous émerveiller de ce que vous êtes. Voilà le message de la carte. Alors, de où vous venez? On me parle du roi de coupe. Alors, vous êtes quelqu'un qui était très généreux. Vous êtes quelqu'un émotionnellement peut-être avec assez de stabilité, où vous avez donné beaucoup. Vous étiez peut-être amoureux. Ou il y a quelque chose en rapport avec les émotions en tout cas. Mais on vous dit que dans votre état d'esprit actuellement, alors soit on vous a dupé parce qu'on voit que vous partez. Il y a un côté un peu, vous voyez, je pars sans rien dire, je regarde derrière si on ne me voit pas. Il y a un peu de duperie, alors je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. On vous dit qu'en tout cas, dans les énergies positives, c'est que vous êtes dans une reine d'épée, donc vous êtes déterminé, ça, il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait que... Maintenant, vous êtes plus dans une énergie de mental où vous allez plus vous laisser duper. Je pense que vous allez, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que maintenant vous allez avancer, mais moins avec les émotions. Vous étiez peut-être trop dans les émotions justement. Et dans les énergies de blocage, par contre, on vous dit que, par contre, vous n'êtes pas du tout non plus dans tout ce qui est un peu matérialisme. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui trouve son accomplissement matériel, financier. Voilà, il assouvit ses besoins aussi. À mon avis, c'est ça. C'est peut-être avec le rapport avec même la beauté, c'est prendre soin de son corps aussi. Les deniers, c'est aussi, vous voyez, c'est le rapport à la terre, c'est l'ancrage, c'est bien se nourrir, c'est trouver une stabilité quelque part. Et il y a une déficience par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes bien équilibré au niveau émotionnel, que ça y est, vous retrouvez aussi votre mental, mais qu'il manque quelque chose au niveau matérialisme, ancrage, le côté, comment dire, ouais, c'est ça, l'ancrage, l'ancrage de votre âme. Vous allez vers une énergie de vallée d'épée. Donc on voit qu'il y a encore une fois cette énergie un peu fougueuse de détermination. On voit que vous êtes déterminé à quelque chose au mois de novembre, les poissons. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va compléter pour voir un petit peu. Parce que on va compléter pour voir dans quel domaine ou qu'est-ce qui se passe. Alors, on me dit qu'il y aura des opportunités de rééquilibrage, de vous équilibrer, la chance, peut-être au niveau de la justice aussi, peut-être que vous attendiez quelque chose. C'est peut-être pour ça que le 7 d'épée, c'est ça. Vous avez vraiment envie de partir, c'est un peu ça. En tout cas, il y a quelque chose, une opportunité à saisir au niveau de la loi. Alors, ça peut être la loi, ça peut être aussi au niveau d'un équilibre. Retrouvez votre équilibre, c'est ça. Pour moi, c'est retrouver l'équilibre des trois, là. Le mental, les émotions et l'action. Enfin, l'action, elle n'est même pas là, elle n'est même pas représentée, mais je veux dire le côté ancrage. Alors, on va demander, par rapport au roi de coupe, on va compléter, on me parle de communication sous un retard. Vous avez eu des communications qui ont tardé et vous y voyez plus clair. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, peut-être que vous étiez beaucoup dans votre émotionnel, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, ça a pris du temps, et là maintenant, ça y est, vous êtes déterminé. C'est peut-être pour ça que vous partez vers quelque chose. Alors, votre état d'esprit, on me parle d'engagement, de contrat, il y aura une opportunité, c'est un cadeau pour vous, on vous dit qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous aviez peur qu'on vous le reprenne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde derrière si on va pas le suivre, on va pas le voir. C'est rigolo ça en fait, votre état d'esprit. Alors peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps et pour vous c'est un cadeau et vous ne voulez surtout pas qu'on vous le prenne. Donc je sais pas, c'est vraiment bizarre.
Bon, en tout cas, pour moi, on me parle de papier qui se signe, que c'est un cadeau du ciel, hein, c'est un beau cadeau. Ça peut être aussi un contrat de travail, un engagement en amour, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Allez, on continue. Le point positif, la reine d'épée, on vous parle de protection par rapport au passé. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans une énergie reine d'épée parce que vous vous protégez beaucoup par rapport au passé. Il y a peut-être eu des choses dans le passé qui vous ont fait mal. Là, maintenant, vous voulez plus vous laisser faire. Donc, peut-être que vous vous surprotégez aussi, hein. L'hérédité, ça peut être aussi des choses peut-être dues à votre héritage familial. Vous voyez, ça, c'est l'héritage familial aussi. Donc peut-être que vous avez hérité de certaines choses de vos ancêtres, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les blessures. J'ai fait une vidéo spéciale blessures transgénérationnelles, karmiques, cellulaires, émotionnelles, hein, qui vous expliquera un petit peu ce que ça peut engendrer. Et je fais les soins adaptés, hein, si vous avez besoin. Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose quand même qui vous turlupine, hein. Alors en blocage, on me parle d'argent et d'une femme. Alors peut-être que vous êtes une femme qui avait un manque d'argent, vous vous sentez en pauvreté, ou c'est peut-être à cause d'une femme, peut-être que vous avez perdu de l'argent, donc là vous souhaitez partir avec le peu qui vous reste, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une énergie, je me casse quoi un peu et il n'y a personne qui me voit. Parce que peut-être que vous allez recevoir un héritage, c'est peut-être ça aussi pour certains, hein, voilà, c'est peut-être ça en fait, hein. Vous allez peut-être recevoir un héritage, un cadeau, et vous ne voulez pas qu'on le sache, hein. Et vous cachez peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Voilà, bon, je ressens ça comme ça, après je ne sais pas, hein. Ou ça peut être un gain au loto, ou un gain je ne sais où, et vous avez tellement été dupé et trop généreux que maintenant vous en avez assez, et vous voulez vous garder les choses pour vous. Après, il y a peut-être aussi une histoire de si vous êtes une femme ou pour une femme, hein, il y a quelque chose en rapport avec l'argent, peut-être que ça vous reste en travers de la gorge, hein. Alors, vous êtes dans une énergie en tout cas, où vous allez vous décider, hein, on parle d'action, avec l'épée, c'est voilà, on y va, on est sûr de soi par rapport au mental. On vous dit, ouais, on parle d'un homme, il y aura des concertations, et on me parle aussi d'amitié. Vous voyez, donc peut-être que vous partez vers un nouveau projet, ou peut-être que vous allez vous concerter avec des amis, ou vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie. La réunion, ça peut être en famille, ça peut être au niveau du travail, au niveau peut-être des amis. En tout cas, il y a quelque chose, il y aura une communication franche là, hein, avec tout ça, hein. Je pense que vous allez être déterminé à dire les choses et à aller de l'avant, hein. Vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds là, hein. C'est marrant comme tirage, tiens. Vous me direz en commentaire, hein, je suis curieuse de voir ce que ça peut être. Parce que c'est tellement, il peut y avoir tellement de cas de figure. Maintenant, on va faire le petit Lenormand pour compléter encore plus. Oui, vous voyez, on me parle de secrets juridiques. Il y a peut-être eu des secrets ou des papiers qu'on traînait ou des histoires d'héritage ou de complot. Et là, ça passe en justice. C'est mis à... Comment dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui était mis à l'honneur, vous voyez. Donc, il y a bien quelque chose, à mon avis, qui était caché et qui va reprendre son équilibre, hein. Bon, ça peut être aussi un héritage sur des... Voyons, là, ça me fait penser à des livrets. Ça peut être aussi des choses cachées. Ça peut être aussi des mémoires cachées, hein, des choses qui... comment on appelle ça, des secrets de famille, hein, qui vont être révélés, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé, hein, et qui va... C'est comme s'il y avait une justice divine, un peu. La justice va être faite, hein. Voilà, bon, je sais pas. Vous me direz, hein. Alors, on vous parle de croix, vous voyez, on vous parle bien de souffrance, hein, on me parle de croix. Alors, la croix, c'est garder la foi, c'est des souffrances. Ça peut être des souffrances du passé, hein, on me parle d'enfance. Ça peut être des souffrances de votre enfance ou de votre famille, hein, quand vous étiez enfant. On me dit, vous allez trancher avec tout ça, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, pour certains. Je pense que vous avez compris des choses, hein, et vous allez trancher. On me dit que vous trouvez la clé. Et il y a des discussions, donc c'est ça, il y a des discussions franches. Alors ça peut être en famille, ça peut être par rapport à vos parents, enfin par rapport à des secrets, des choses, des complications, hein.
Là, on vous dit, il y a quelque chose vraiment qui vous a vraiment beaucoup... ça tournait en rond depuis un moment, il y avait des répétitions de schémas. Ça peut être la fatigue, ça peut être aussi des choses d'ordre sexuel. Hein. Peut-être que vous avez subi des souffrances en étant enfant aussi. Hein, et des choses que, ça y est, vous tranchez. Vous travaillez là-dessus peut-être. Hein. Ça arrive très souvent hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, on me parle de mort, de transformation. Vous mettez fin à quelque chose qui appartenait à votre enfance, hein, des souffrances. Hein. Ou ça peut être par rapport à votre enfant aussi. Hein. Peut-être vous avez peut-être perdu un enfant ou quelque chose qui est en rapport avec votre enfance. Hein. Il y a quelque chose qui se termine là. Hein. On parle de dialogue, de discussion par rapport à ça. Bon, ça peut être un héritage aussi. Hein. On voit des dialogues par rapport à ça. Il y a des choses qui vont être tranchées. Et on me parle de beaucoup de monde autour de vous. On parle que vous tranchez les blocages. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous allez de l'avant en fait. Hein. Vous allez faire des choix. Donc, c'est peut-être aussi au niveau de vos réseaux sociaux. Il y a peut-être des gens qui vous ont dupé ou il y a eu des choses, hein, peut-être une fraude. Et là, vous allez clairement trancher et vous allez faire des choix judicieux. Hein, mais vous trouvez la clé. Hein. Et on me parle de communication franche, de dialogue qui vont vraiment vous permettre de lever les blocages. Hein. Donc, pour certains, je pense que vous allez aussi travailler avec quelqu'un peut-être qui va vous aider à nettoyer tout ça. Hein. Ça peut être un hypnothérapeute, s'il y a des souffrances du passé, ça peut être de l'EMDR, de l'EFT, ça peut être des nettoyages cellulaires, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Maintenant, il y a plein de techniques, n'hésitez pas. Hein. Allez, bon, l'oracle, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui vous... Non, j'ai oublié de faire l'oracle de la triade, pardon, excusez-moi. Alors, l'oracle de la triade, il vous dit quoi, lui? Votre âme, elle vous dit quoi? De méditer, on vous parle de méditation, c'est vraiment de rentrer en introspection avec vous-même et de sceller les choses. Vous voyez, on me parle de quelque chose qui est scellé. Alors, ça peut être justement d'aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui vous bloque. Hein. Le sceau, c'est vraiment quelque chose qui a été scellé depuis un moment, où c'est vous qui allez mettre des choses en place pour vraiment voilà, ne plus en déroger un peu. Ça me fait penser à ça. Allez, on va regarder. Alors, on me parle d'illusions. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui sont scellées depuis un moment. Hein. Et vous arrivez à la fin des illusions, donc c'est bien ça. Il y a des choses que vous allez comprendre, apprendre, et ça va vraiment, ça va vous tomber dessus. Mais on vous dit, ça va faire partie des sacrifices. Hein. Alors peut-être que pendant un moment, vous étiez dans l'illusion, donc vous êtes sacrifié, où il y a eu des sacrifices, hein, mais là, vous y voyez plus clair. Hein. Et on me parle de contrat. Le sceau, ça peut être aussi juridique, hein. On me dit qu'il y a quelque chose en rapport avec une âme sœur même, ou une personne de votre famille, quelqu'un avec qui il y a eu un lien très fusionnel. C'est bizarre ça, tiens. Ouais, on me parle de quelque chose, d'un coup de foudre émotionnel. La clé, vous trouvez la clé. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive vers vous qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur des choses aussi, peut-être. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez beaucoup eu, vous étiez dans l'illusion de votre vie, vous étiez dans les sacrifices, mais là on vous parle de émotionnellement, il y a quelque chose qui vous arrive, un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre ou quelque chose qui vous tombe dessus, et ça va vraiment vous permettre de finir un cycle. Ça va vous permettre de trouver la clé. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Ouais, on me dit quelque chose qui est très, très enraciné, qui peut venir de profond, enfin depuis profondément ancré chez vous. Ça peut être des émotions profondes, mais ça peut être aussi des choses qui appartiennent à vos racines héréditaires. Vous voyez, ça peut être les ancêtres. Bon, il y a quelque chose qui se règle hein, pour vous. Hein. Donc c'est bien. De toute manière, il faut à un moment donné, on devrait tous passer par là, hein, dans les nettoyages des blessures, de nettoyer notre lignée pour permettre à nos ancêtres de se libérer, hein, parce qu'il y en a qui sont morts avec beaucoup de secrets, ou ils sont pas en paix, quoi, et c'est dommage. Donc quand on fait un soin transgénérationnel, on les libère, on nous libère nous, on libère eux, on libère nos descendants, on se reconnecte à notre ancêtre lumineux, enfin vous voyez, c'est que du bonheur, quoi, hein, vraiment. Hein. Et à chaque fois que je fais un soin transgénérationnel à quelqu'un, enfin que je participe au soin, il y a toujours une énergie, vraiment une belle énergie d'amour qui s'en dégage, c'est vraiment beau. Bon, quand on fait les mémoires karmiques, c'est pareil, hein, on ressent des choses, c'est particulier tout ça. Hein. Alors, on vous dit n'abandonnez surtout pas. Il ne faut surtout pas abandonner, il faut continuer. Même si vous êtes sur un escargot, c'est lent, n'abandonnez pas, on vous dit.
Et on vous dit, écoutez votre intuition et envisagez de nouvelles perspectives. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, même si vous avez eu des complications et des choses compliquées en ce moment. Envisager des nouvelles perspectives, c'est aller contourner cette montagne, quoi, hein, ou aller voir avec des nouvelles lunettes, hein, parfois. Parfois, on est dans l'illusion, on voit pas les choses qui sont en face de nous parce qu'on est tellement ancré dans des anciennes énergies ou des croyances ou des blocages que... on voit rien du tout alors que parfois la personne elle est en face ou le résultat de la situation il est là, quoi. Alors on vous dit une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir, écoute ton intuition. Vous voyez, donc c'est peut-être ça le truc qui vous tombe dessus, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de, moi je le sens, hein, de trouver une solution à quelque chose qui était profondément ancré chez vous, hein. Allez, on va regarder au niveau amoureux, enfin sentimental, amour, relationnel, avec l'oracle Rock Love des oracles de Mika. On vous dit, on vous préconise de sortir, de vous aérer, vous voyez, c'est ça aussi. On vous dit que vous avez pris beaucoup de retard. Alors peut-être que pour certains, vous sortez peut-être même trop, hein. Vous avez pris du retard dans votre évolution parce que vous êtes dans l'illusion. Parfois, il y a des gens, ils sortent beaucoup pour éviter d'être seuls et d'être en introspection avec eux-mêmes aussi, hein. Voilà, ça peut être, on peut le dire en deux versions, hein. Alors, on parle d'évolution. On voit qu'il y a quelqu'un, il y a une évolution, une officialisation d'une relation ici. Sous un retard, il y a quelque chose, hein. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. On me parle d'une femme, mais on me parle de dépendance. Alors, soit vous étiez dépendant d'une femme, ou il y a une femme qui a des dépendances autour de vous. Alors, peut-être que aussi, ça peut être aussi des choses qui ne vous appartenaient pas, hein, qui étaient dans votre lignée des femmes, hein, aussi, hein, je le redis encore une fois. On me parle de protection et de transformation. Donc là, on voit quand même qu'il y a une relation qui est protégée et qui se transforme. On vous dit, alors une femme, ou si vous êtes une femme, on parle d'une évolution. On vous dit, ça a pris du retard parce qu'il y avait peut-être des addictions à travailler, hein. Et on me parle aussi de double vie. Mais là, on me dit, ça y est, vous partez vers l'abondance. La famille. Ça grandit peut-être. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans une relation triangulaire ou c'est vous qui étiez dans une double vie. La double vie, c'est pas toujours non plus quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être aussi, c'est comme si dans votre tête, vous étiez dédoublé. Vous voyez, vous avez une partie de vous qui est là et une autre partie qui est ailleurs. Donc, vous n'êtes jamais vous-même, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Et du coup, pour certains, vous avez pris beaucoup de retard dans votre abondance parce que... vous voyez, la double vie, ça peut être ça aussi. Vous aviez tellement des mémoires cellulaires qui ne vous appartenaient pas, des blocages ou des choses de vos ancêtres qui ne vous appartenaient pas, que tout ça, ça vous pesait et du coup, ça ne vous permettait pas d'être dans votre propre vie. Moi, je ressens ça comme ça et on vous dit que c'était dû à votre famille. Et ça vous empêchait peut-être de construire quelque chose d'abondant dans votre famille ou dans votre vie. Et il y a eu des addictions à cause de ça, alors que ça ne vous appartenait pas. Voyez, ou peut-être vous avez travaillé sur une dépendance à l'alcool, à la drogue, à des cachets, enfin une dépression, j'en sais rien. Pour certains, c'est peut-être, ou affective, hein, une dépendance affective. Et du coup, ça vous a empêché d'être dans le bonheur parfait. Et là, on voit que y a quelque chose qui va se décanter. C'est précis comme tirage, hein. Ou peut-être pour certains, vous étiez dans une double vie. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté et vous allez enfin vivre avec la personne que vous attendiez, hein. Voilà, hein, tout simplement. Alors, on vous dit, apprends à mieux écouter. Vous voyez, donc c'est ça, il faut vous écouter vous, écouter l'autre. On vous dit, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Voilà, donc à un moment donné, il faut peut-être y aller, quoi, hein. Il faut travailler sur ces problèmes. On vous dit oui, bien sûr. Donc, si vous posez une question, c'est oui, bien sûr. On vous dit, on a souvent tort de forcer à... Dis donc, il y en a qui sautent, hein. De forcer à tout prix, donc il ne faut pas forcer les choses. Si la personne en face de vous, elle n'est pas prête ou elle ne peut pas, ben vous allez sur un autre chemin. On vous dit, je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai des défauts et des qualités. Donc là, pour certains, vous étiez peut-être dans une relation un peu où vous avez idéalisé l'autre, alors que c'est un effet miroir, hein. Ce que vous aimez chez l'un et chez l'autre, c'est ce que vous aimez chez vous aussi. Et vos défauts, pareil, hein. C'est un effet miroir, hein, donc ça ne sert à rien d'idéaliser la personne. On doit être égal à l'autre, hein. On vous dit, je rêve de moments intimes avec toi. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui est là et qui vous veut, hein.
Peut-être que vous avez tellement de mal avec tout ça que vous ne voyez même pas les choses, quoi. Hein, vous êtes dans l'illusion. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je reviens très vite pour les tirages de décembre. Je vous embrasse, au revoir.